Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va travailler une nouvelle leçon de grammaire, l'expression de la cause. Alors, la raison d'un fait s'appelle sa cause. La raison, elle répond à la question pourquoi? Pourquoi on a fait cette action? On peut exprimer la cause à l'aide 1. D'une proposition indépendante. Alors, on va trouver deux propositions indépendantes qui sont réunies par la conjonction de coordination car, qui ne peut jamais être placée au début de la phrase. Toujours, c'est au milieu. Ou aussi, elles sont reliées par en effet. Comme exemple, nous sortirons car il fait beau. Alors, car il fait beau, c'est la cause. En utilisant une proposition indépendante coordonnée, une proposition indépendante coordonnée qui commence par la conjonction de coordination car. Autre exemple, il n'a pas réussi. En effet, il est paresseux. Alors voilà, c'est une proposition indépendante, commence par en effet. Alors, où on peut trouver deux propositions indépendantes qui sont réunies par juxtaposition, c'est-à-dire séparées de la précédente, la proposition juxtaposée, indépendante juxtaposée et séparée de la précédente par deux points. Comme exemple, il reste à la maison, deux points, il est malade. Voilà, il est malade, c'est une proposition indépendante juxtaposée. C'est une proposition indépendante juxtaposée parce qu'elle est reliée par juxtaposition, les deux points. Alors, autre exemple, il ne sort pas, deux points, il fait mauvais temps. Alors, quelle est la cause? Il fait mauvais temps. Elle est exprimée par quoi? Voilà, on a exprimé la cause. La cause est exprimée par quoi? Par une proposition indépendante juxtaposée. Alors, répétons cette partie. Pour exprimer la cause, je peux utiliser une proposition indépendante coordonnée, introduite par car ou par en effet, ou je peux utiliser une proposition indépendante juxtaposée qui est séparée de la précédente par les deux points. Alors, je peux avoir une proposition indépendante coordonnée ou proposition indépendante juxtaposée. Alors, pour exprimer la cause, je peux utiliser une proposition indépendante qui exprime la cause. Elle peut être coordonnée si on trouve car ou en effet, et elle peut être juxtaposée si on trouve deux points. Alors, la deuxième façon pour exprimer la cause. Je peux exprimer la cause à l'aide de quoi? À l'aide d'une proposition subordonnée de cause. Alors, la proposition subordonnée de cause répond à la question aussi pourquoi? Posée après le verbe de la principale, parce que vous savez très bien qu'on trouve la subordonnée après une principale ou avec une principale. On trouve la subordonnée avec une principale, avec une proposition principale. Et la proposition subordonnée est introduite par une conjonction de subordination. Alors, si la proposition indépendante coordonnée est introduite par car, et la proposition
indépendante juxtaposée et précédée de 2 points, la proposition subordonnée de cause est introduite par des conjonctions de subordination. Quelles sont les conjonctions de subordination qu'on peut trouver au début d'une proposition subordonnée de cause? Voilà. La première conjonction de subordination, on a comme. Alors, comme la proposition subordonnée de cause introduite par comme se place toujours en tête de la phrase. Alors, encore une fois, la proposition subordonnée de cause introduite par comme est placée toujours au début de la phrase. Comme leur fils a échoué aux examens, les parents sont déçus. Alors, quelle est la cause de la déception des parents? C'est voilà, comme leur fils a échoué aux examens. Comme leur fils a échoué aux examens, c'est une proposition subordonnée. C'est une proposition subordonnée de cause, introduite par la conjonction de subordination comme. Alors, l'autre conjonction de subordination que je peux utiliser pour introduire une proposition subordonnée, je peux utiliser aussi sous prétexte que. Alors, j'utilise sous prétexte que lorsque la cause est mensongère, c'est pas vrai, ou il s'agit d'une excuse, on emploie sous prétexte que. Voilà, comme exemple, il arrivait chaque jour en retard sous prétexte que sa montre retardée. Voilà, c'est sous prétexte que sa montre retardée, c'est une proposition subordonnée de cause, introduite par la conjonction de subordination sous prétexte que. D'accord? Alors, d'abord, on a dit la proposition subordonnée de cause peut être introduite par comme, et comme ça, elle va être au début de la phrase, en tête de la phrase. Deuxièmement, on a dit, elle peut être introduite par sous prétexte que si la cause est mensongère. Alors, on a aussi parce que, la conjonction de subordination parce que, qui est toujours au milieu de la phrase. Le petit garçon pleure parce qu'il a été battu par son frère. Alors, quelle est la cause? Pourquoi le petit garçon pleure? Parce qu'il a été battu par son frère. Parce qu'il a été battu par son frère, c'est une proposition subordonnée de cause. Et elle est introduite par la conjonction de subordination parce que. L'autre conjonction de subordination, puisque. Cet étudiant a été exclu à l'examen puisqu'il avait triché. Alors, puisqu'il avait triché, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de cause et elle est introduite par puisque. On a aussi vu que demain il ne fera pas beau, nous resterons à la maison. Pourquoi nous resterons à la maison? Comment j'ai exprimé ici la cause? J'ai exprimé la cause à l'aide d'une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Vu que demain, il ne fera pas beau. Voilà, elle est introduite par vu que. Alors, qu'est-ce que je peux utiliser aussi? Je peux utiliser étant donné que. Étant donné qu'il est malade, il n'ira pas à l'école. Pourquoi il n'ira pas à l'école? Étant donné qu'il est malade. C'est une proposition subordonnée circonstancielle de cause. J'ai aussi du fait que. Du fait qu'il n'avait plus d'argent, il n'a pas pu sortir. Voilà. Pourquoi il n'a pas pu sortir? Parce qu'il n'avait plus d'argent. Du fait qu'il n'avait plus d'argent. Ici, j'ai exprimé la cause à l'aide d'une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Alors comme ça, on a su qu'on peut exprimer la cause d'abord à l'aide d'une proposition indépendante, coordonnée, introduite par car ou en effet, à l'aide d'une proposition indépendante juxtaposée, précédée de 2 points.
Et aussi, à l'aide d'une proposition subordonnée circonstancielle de cause introduite par les conjonctions de subordination comme sous prétexte que, parce que, puisque, vu que, étant donné que, du fait que. Maintenant, on va savoir une autre façon pour exprimer la cause. Je peux exprimer la cause à l'aide d'un groupe nominal. Un groupe nominal. Déterminant et non, ou peut-être non seulement. Alors, le groupe nominal qui exprime la cause est introduit par grâce à. Et avec grâce à, on va trouver une cause positive. Le résultat est considéré comme heureux ou réussi. Comme exemple, grâce au pompier, il a pu être sauvé. Alors, grâce à, c'est plus une cause positive. Le résultat, ça va être heureux. Il a été sauvé. Alors, on a grâce à plus un groupe nominal. Grâce à votre aide, nous avons réussi. Alors, je peux exprimer la cause à l'aide d'un groupe nominal introduit par grâce à. Quoi autre? Il peut être aussi introduit par à cause de. À cause de plus une cause négative. Le résultat est considéré comme défavorable. Pierre est resté au lit à cause de sa fatigue. C'est une cause négative. Il est fatigué. Alors, à cause de, introduit l'expression de cause, voilà, introduit un groupe nominal. Alors, le groupe nominal, sa fatigue, est introduit par à cause de. Alors, à cause de plus un groupe nominal exprime la cause. Autre exemple, il n'a pas réussi à cause de sa maladie. Cause négative aussi, il est malade. Alors, sa maladie, ce groupe nominal, est introduit par à cause de. Alors, à cause de sa maladie, c'est la cause. On exprime la cause à l'aide de quoi? D'un groupe nominal introduit par à cause de. Quoi aussi? En raison de. Plus une cause neutre, ni positive, ni négative. Les magasins sont fermés en raison de la fête. D'accord? Alors, jusqu'à maintenant, je peux exprimer la cause à l'aide d'un groupe nominal introduit par grâce à cause de, en raison de. On a aussi faute de. Faute de plus quoi? Plus manque. Manque. Il ne sort pas faute d'argent. Il ne sort pas faute d'argent. Il n'a pas d'argent faute d'argent. Il ne sort pas faute d'argent. Il n'a pas d'argent. Pourquoi il ne sort pas faute d'argent? Il n'a pas d'argent. La voiture ne marche pas faute d'essence. Pourquoi la voiture ne marche pas faute d'essence? On n'a pas d'essence. Alors, faute de plus un groupe nominal exprime la cause. Faute de plus un groupe nominal exprime la cause. Encore une fois, je peux exprimer la cause à l'aide d'un groupe nominal introduit par grâce à cause de, en raison de, faute de, et finalement sous prétexte de. Cause mise en doute. Sous prétexte de fatigue, il n'a pas fait son travail. C'est aussi une cause mensongère. Je doute. Alors, sous prétexte, introduit un groupe nominal pour exprimer la cause.
Alors, avant de commencer un quatrième point, je vais répéter. Je peux exprimer la cause à l'aide d'une proposition indépendante coordonnée introduite par car ou en effet, une proposition indépendante juxtaposée précédée de 2 points, une proposition subordonnée circonstancielle introduite par une conjonction de subordination, introduite par une conjonction de subordination comme, parce que, sous prétexte que, vu que, du fait que, étant donné que, puisque aussi. Alors, et aussi je peux exprimer la cause à l'aide d'un groupe nominal introduit par, à cause de, grâce à, en raison de, faute de, et aussi sous prétexte de. La quatrième façon pour exprimer la cause. Je peux exprimer la cause à l'aide d'un groupe infinitif, un verbe à l'infinitif. Il est introduit par quoi? Il est introduit par à force de, plus un verbe à l'infinitif. Voilà. C'est une cause liée à une intensité, à une répétition. Alors, comme exemple, à force de s'entraîner, il s'entraîne beaucoup. À force de s'entraîner, Thomas a gagné le match. Alors, à force de s'entraîner, il a beaucoup fait des entraînements. C'est pourquoi, voilà, il a gagné le match. Alors, à force de, plus un verbe à l'infinitif, exprime la cause. À force de travailler, il a réussi. Parce qu'il a beaucoup travaillé, il a réussi. Alors, ici, j'ai exprimé la cause à l'aide de quoi? À force de, plus un verbe à l'infinitif. Alors, c'est un groupe infinitif, introduit par à force de. Alors, je peux exprimer la cause à l'aide d'un groupe infinitif introduit par à force de. Alors, et la cinquième façon pour exprimer la cause, je peux exprimer la cause à l'aide d'un gérondif. Le gérondif, en plus le participe présent. En plus le participe présent. En mentant constamment, il a perdu notre confiance. Pourquoi il a perdu notre confiance? Parce qu'il ment constamment. En mentant constamment. Alors, en mentant, c'est le gérondif. En plus le participe présent. Il a attrapé une indigestion en mangeant toutes les crêpes. En mangeant, c'est le gérondif. En plus le participe présent. En plus le participe présent, c'est le gérondif. Voilà, je peux exprimer la cause à l'aide du gérondif. Alors, comme ça, pour résumer notre leçon, on peut dire que pour exprimer la cause, qu'est-ce que je peux utiliser? Je peux utiliser une proposition indépendante, soit coordonnée, soit juxtaposée. À l'aide d'une proposition subordonnée, circonstancielle de cause, à l'aide d'un groupe nominal, à l'aide d'un groupe infinitif, introduit par à force de, à l'aide du gérondif. Alors, comme ça, on a terminé notre leçon. Merci et à la prochaine fois. Au revoir.